Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un plaisir pour moi de te retrouver après pratiquement 2 semaines. Donc, je vérifie mon micro, c'est bon. Pratiquement 2 semaines de silence. Donc, on a eu. Alors, déjà, il y a eu le direct manqué voilà, du samedi, non, du vendredi plutôt. Voilà. Vendredi de la semaine passée. Donc bon, après, on a eu dans la même foulée une suite de déplacements professionnels. Et voilà, et aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là, c'est la petite période de pause pour moi. Donc, encore toutes nos excuses pour ces temps d'absence. Et nous reprenons les choses. Nous reprenons les choses. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2025. Et nous croyons que ce mois sera un mois béni, totalement béni, et que le Seigneur permettra que ce qu'il a prévu pour nos vies, que cela puisse s'accomplir. Donc, bienvenue encore à toutes et à tous. Je suis le frère Valérie Quadio, donc depuis la Côte d'Ivoire. Salutations à tous ceux qui nous suivent hors de la Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Soyez bénis. Donc ici, il est exactement 12h46. Nous allons donc commencer. Avant cela, j'aimerais simplement vous rappeler que le concept de la clinique mobile du Seigneur, c'est un concept d'évangélisation, d'enseignement de la parole. Voilà, donc c'est cela que le Seigneur a mis sur notre cœur, mon épouse et moi. Et je viens encore féliciter toutes les femmes qui sont inscrites à la deuxième session des femmes dans le repos, qui est une session de formation gratuite en ligne, les dimanches avec Madame Quadio. Donc, vraiment, tous nos encouragements. Là, il y a un peu plus de 20 femmes inscrites pour la seconde session. Donc, on prie pour que vous puissiez aller jusqu'au bout. À la première session, il y en avait pratiquement 20 et elles sont restées autour d'une dizaine, 9, 10 pratiquement. Donc, je déclare que le courage soit votre partage, que vous puissiez aller jusqu'au bout pour les 20 femmes qui sont inscrites. Donc, voilà, pour celles qui ne sont pas encore inscrites, vous allez devoir attendre la prochaine session. Et voilà, c'est une formation qui se fait sur la base de la parole de Dieu. Donc, c'est assez enrichissant. Donc, encore bravo à toutes les femmes qui sont inscrites. Et pour nous, rendez-vous chaque semaine, en principe 3 fois dans la semaine, donc mardi, entre midi et 14h, heure de Côte d'Ivoire, jeudi également à la même heure. Et puis nous avons en principe chaque vendredi à partir de 21h15, heure de Côte d'Ivoire, notre temps de prière, soirée, bénédiction et santé divine. Donc voici le programme que nous avons sur cette chaîne, alors sur cette page Facebook, on dit comme ça. Et tout ce que nous faisons est après dupliqué sur la page YouTube. Donc le nom de la page, c'est la clinique mobile du Seigneur. Donc si vous allez sur YouTube, tapez la clinique mobile du Seigneur, vous allez voir la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez revoir ces enseignements. Et il y a d'autres choses que nous sommes en train de préparer, que nous allons mettre sur cette page-là. Donc voilà, nous sommes là, c'est pour l'évangélisation, également dans les rues, dans les villages. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent contribuer, apporter leur contribution à ce que nous faisons, n'hésitez pas à nous contacter, inbox ou voilà, selon le canal qui vous conviendra pour qu'on puisse mieux vous expliquer ce que nous faisons. Et si vous avez aussi à cœur de contribuer, on pourra vous indiquer les voies et moyens. Donc voilà. Donc bienvenue, bienvenue. Pour ceux également qui souhaitent nous inviter pour des temps d'enseignement, n'hésitez pas. Voilà. Là, on a un programme en préparation avec mon frère sur la ville de Mans. Donc, bon, on va tout caler, puis bon, on pourra communiquer dessus. Dans son église, on pourra tout caler d'ici peu et vous donner les différentes dates pour ceux qui sont dans la zone de Mans. Donc, soyez bénis, soyez bénis. Père, je veux te dire merci pour ce temps que nous passons encore en ta présence. Aujourd'hui, tu mets sur mon cœur de parler de la distinction. Tu as dit, Seigneur, que ce mois est un mois de distinction. Et je crois, Seigneur, que cette parole qui sera relâchée ici aujourd'hui
permettra à mon frère, à ma soeur qui me suit ou qui me suivra en différé de comprendre que tu as un plan meilleur et qu'il faille s'attacher à toi et à ta parole. Je lis tout esprit qui s'oppose, Seigneur, à la diffusion de l'évangile. Je déclare que tout ce qui vient pour perturber, Seigneur, ce direct soit chassé au nom puissant de Jésus. Tout esprit malsain, Seigneur, qui vient pour signaler ce direct, qui vient pour, Seigneur, apporter une interférence démoniaque sur ce direct, je le chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que tous ceux et toutes celles qui regarderont cette vidéo, Seigneur, seront touchés quand ta parole arrive pour apporter la guérison, la restauration au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Chers frères et sœurs, donc, le bonjour. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre nos Bibles. Donc, la clinique mobile du Seigneur, c'est toujours la parole de Dieu. Voilà, nous ne faisons rien en dehors de la parole de Dieu. Dans l'Épître d'Hébreux, la Bible nous dit que Dieu confirme toutes choses par sa parole. Nous allons prendre la parole de Dieu. Donc, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est le temps de la distinction. Voilà, je l'ai reçu juste avant de commencer le direct parce que j'avais reçu plusieurs choses. Je me dis, Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je partage aujourd'hui? La preuve, j'ai ma Bible, j'ai rien préparé comme note. Donc voilà, c'est souvent ce qu'il m'a donné comme instruction que je vais vous entretenir pendant ces quelques temps que nous allons passer ensemble. Et donc, c'est le temps de la distinction. J'espère que mon micro, il est toujours allumé, il est bon, d'accord. Donc, le temps de la distinction. Donc, nous sommes au début du mois d'avril, frères et sœurs. Nous avons commencé 2025 et nous sommes maintenant en train d'entamer le 4e mois. Et donc, le Seigneur, ce matin, dans ma voix, vient te dire que le mois d'avril est un mois de la distinction. Amen. Et je veux que tu prennes ta Bible dans l'Ancien Testament. Nous allons lire rapidement une portion de notre Bible, donc tirée de Daniel chapitre 1. Je vais vous lire Daniel chapitre 1 et après vous exposer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur par rapport au thème de ce jour. Amen. Donc Daniel chapitre 1 à partir du verset 1. Donc je lis la parole de Dieu. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques.
Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. C'est intéressant. Verset 14, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donna des légumes. Verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au thème fixé par le roi pour qu'on les lui emmena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Verset 19, le roi s'entretint avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Verset 21 enfin. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Chers frères et sœurs, c'est un passage vraiment intéressant et qui donne beaucoup de leçons. Mais nous allons nous limiter au thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, à savoir que le mois d'avril est un temps de distinction. Donc le thème de cet enseignement que nous faisons aujourd'hui, c'est le temps de la distinction. Alors, frères et sœurs, lorsque nous lisons cette histoire, on se rend compte que le roi, qui est un roi païen qui va assujettir Juda, va demander qu'on lui emmène des gens qui sont sans défaut. Amen. Et regardez ce qu'il dit. Il veut qu'on lui envoie quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Verset 4. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres, la langue des Chaldéens. Je prie pour que tu sois choisi de cette façon pour servir dans ton entreprise, pour servir dans une institution, pour servir dans un gouvernement et autres. Mais mon point est que, à la base, l'on va faire des choix sur des critères qui sont naturels, qui sont physiques. Parce que si le roi demande, première chose, qu'on prenne des gens qui sont issus de la famille royale, donc qui ont un sang noble, il va demander que ces personnes n'aient aucun défaut corporel, et que ces personnes aient quand même un certain niveau d'intelligence et de sagesse. Donc, aujourd'hui, le Seigneur te fait comprendre que la position que tu occupes, le poste que tu occupes, la place que tu occupes est due premièrement au fait qu'une personne a regardé tes circonstances physiques, a regardé tes capacités physiques, intellectuelles et autres, et a porté son choix sur toi. Et la suite nous dit que lorsque le roi va recruter ces 4 jeunes hommes parmi tant d'autres, il va demander qu'on leur donne une éducation pendant 3 ans
et surtout quand on leur donne le même plat qu'ils mangent. Et c'est là que le point devient intéressant. Dans la suite, pardon, la Bible nous dit clairement que Daniel, je lis le verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et donc, les choses qui vont venir par la suite vont certainement avoir de la valeur aux yeux des hommes, vont avoir un certain standing. Ces choses vont être clinquantes, comme on aime bien le dire, vont scintiller, briller. Mais tu dois avoir maintenant du discernement. Parce que la Bible nous dit quoi? Que les mets qu'on leur donnait venaient de la table du roi. Tellement de la bonne viande, du bon vin, tout ce qu'on peut imaginer. Toutes ces choses que n'importe qui rêverait de déguster. Mais la Bible nous dit que Daniel a résolu de ne pas se souiller. Et donc, si nous voulons que ce mois d'avril, cette année, par la suite, soit pour nous un temps de distinction, on doit avoir cette résolution de ne pas vouloir se souiller. C'est vrai que nous sommes arrivés à un certain niveau à cause de nos capacités intellectuelles, à cause de certaines faveurs dues à notre origine, à notre parcours professionnel et autres. Mais nous ne sommes pas obligés de nous souiller. Nous ne sommes pas obligés de nous souiller. Daniel va refuser de se souiller. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on doit pouvoir observer dans la vie de tout un chacun. Être capable de dire non aux choses qui semblent être belles, aux choses qui sont convoitées par tout le monde, mais qui, au regard de la parole de Dieu, ne sont pas des choses saines. Des pratiques qui sont faites par tout le monde, mais qui, au regard de la parole de Dieu, ne sont pas des choses louables, des choses saines. On doit être capable, comme Daniel, de dire non. Et remarquez que le chef des eunuques va dire, mais vous m'exposez à la mort. Mais Daniel va insister, il va dire, laisse-moi un temps, 10 jours, nourris-nous 10 jours avec des fruits et des légumes. Les fruits et les légumes, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est tout ce qui est peut-être sans valeur aux yeux des hommes, mais qui est essentiel pour ta marche. Ce sont les principes qui sont tirés de la parole de Dieu. Là où des gens vont vouloir s'enrichir, tu décides de manger des fruits et des légumes. Tu décides de te limiter à ton salaire, à ce que tu as convenu. Tu décides de te limiter à ce qu'on t'a promis. Et tout ce qui vient par la suite pour augmenter ton revenu, mais qui ne rentre pas dans la droite ligne, tu es capable de dire, je refuse de me souiller. Et cela, c'est à tous les niveaux. Daniel va refuser de se souiller et il va demander une faveur au chef des eunuques. La Bible nous dit que Dieu a fait trouver grâce aux yeux de cette personne-là. Et finalement, il va donner la nourriture que Daniel et les autres vont demander, et ses 3 compagnons. Et finalement, ils vont avoir une meilleure mine. Voilà là où ça devient intéressant. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. On doit se contenter de nous nourrir également de la parole de Dieu, qui peut sembler aux yeux des hommes des fruits et des légumes. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? Cette parole de Dieu va nous donner un esprit supérieur. La Bible nous dit que Daniel et ses compagnons avaient un esprit supérieur. Verset 17 dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ouais. Et par la suite, on nous dit qu'au temps fixé, ils vont être emmenés devant le roi. Devant le roi. Verset 19, le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Voici comment tu vas être distingué pour cette saison. Si tu veux que le mois d'avril soit pour toi un mois de distinction, ce que tu dois faire, c'est de refuser de te souiller, de refuser de te compromettre, même quand tout le monde y va, de refuser de prendre des choses, même si ça vient du patron, si tu sais que cela ne donne pas la droite ligne. N'aie pas peur parce que si tu marches dans l'intégrité, tu marches dans la droite ligne, Dieu fera en sorte que tu trouves faveur
aux yeux des oppresseurs. La Bible dit que quand Dieu approuve la voie d'un homme, il fait trouver grâce même aux yeux de ses ennemis. C'est possible. Souvent, on se dit que si on refuse, on va avoir des problèmes, ainsi de suite. Mais le Seigneur ici nous montre que si nous demeurons fermes dans notre marche, dans notre posture, qui est de marcher selon ses principes, il est capable de nous élever. Et vous voyez que la Bible dit au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Et voilà, finalement, Daniel va se retrouver au service du roi et de tous les autres rois qui vont venir par la suite. Amen. Frères et sœurs, le mois d'avril, selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui, est un mois de distinction. Mais pour que ce mois soit pour nous un mois de distinction, pour que la suite de l'année soit pour nous une année de distinction, il faut qu'on soit capable de refuser de se souiller. Amen. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Le Seigneur est fidèle à sa parole. 2025 est une année où le Seigneur va distinguer le vrai du faux. 2025 est une année où les gens verront clairement la différence entre le vrai et le faux. Et cela dans tous les domaines. Cela dans tous les domaines. Vous allez voir de gros scandales sortir. Vous allez voir des choses cachées être exposées. Exposées. À un niveau où vous ne l'imaginez même pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur, avril, un temps de distinction. Amen. Amen. Dans nous lions tout esprit qui vient perturber la connexion. Amen. Et donc, il va falloir que tu aies la posture adéquate pour que tu puisses entrer pleinement dans ce temps de distinction. Et lorsque vous parcourez le livre de Daniel, vous allez voir par la suite que toutes les fois où ces 4 jeunes gens ont une posture ferme vis-à-vis du roi, par exemple, lorsqu'ils 3 parmi eux vont être emmenés devant le roi, dénoncés parce qu'ils ont refusé de se prosterner, vous allez voir qu'ils vont être jetés dans la fournaise ardente et ils vont en sortir intacts. Et finalement, le roi et les autres personnes vont finir par glorifier Dieu. Et donc, votre marche dans l'intégrité, votre marche selon les principes de la parole de Dieu, va emmener Dieu à se manifester de façon claire. Et cela va emmener ces personnes-là à croire en Dieu. Vous savez, nous sommes une Bible ouverte. Nous sommes une Bible ouverte. Et notre témoignage, notre vie, nos œuvres, nos actions sont des reflets de qui est Dieu aux yeux de toutes les personnes qui ne le connaissent pas. Et c'est pour ça qu'on doit demeurer ferme. On doit refuser de se souiller. Dieu ne pourra distinguer que ceux qui vont refuser de se souiller. Et si tu avais déjà plongé dans la souillure, il est encore temps de revenir. Parce que le Seigneur est capable de te restaurer. Il est capable de redonner vie à ce qui était mort. Amen. Et je veux te lire ce passage pour t'encourager. Pour te dire que le Seigneur veut faire de grandes choses en cette période et il n'est pas permis que tu loupes cela en fait. Parce que cela est à ta portée. C'est une question de volonté. Je vais te lire ce que la Bible nous dit dans le livre de Malachie. Très souvent, quand on prend Malachie, on se limite à l'histoire des dîmes, tout ça. Mais quand vous allez plus loin, vous allez voir que le Seigneur dit quelque chose de puissant. Au verset, alors je vais commencer au verset 16 pour t'encourager. Parce que tu vas te dire, mais c'est facile de le dire, mais quand autour de nous on voit des gens qui
qui détournent, qui sont dans la perversion, qui sont dans la débauche, mais qui prospèrent. Pourquoi est-ce que moi, je vais me torturer à essayer de marcher dans la droite ligne, à essayer de marcher dans l'intégrité? Mon frère, ma soeur, ce que tu vis n'est pas nouveau. Ce que tu es en train de dire n'est pas nouveau. Le Seigneur a eu une réponse à cette inquiétude, à cette posture, ou à cette réponse que tu peux avoir par rapport à ce que je suis en train de te dire. Donc, il nous dit dans Malachie 3, à partir du verset 16, il dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Suivez bien. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Ok? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Suivez bien. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Avant d'aller au verset 18 qui est puissant. Donc, le Seigneur te fait comprendre clairement qu'il te voit, il te connaît. Face à l'injustice que tu vis, face à ce que tu vis comme pression, comme combat personnel par rapport à tout ce qu'il y a autour de toi, tu es peut-être un peu comme Lot qui voyait autour de lui tout ce qu'il y avait comme abomination, tout ce qu'il y avait comme perversion à Sodome et Gomorrhe. Tu es peut-être comme Lot, là où tu es, et tu vois ces choses sales autour de toi. Tu es oppressé, opprimé, tu te dis, mais je gagne quoi à marcher dans les voies du Seigneur? Le Seigneur te dit qu'il te voit. Un livre de souvenirs a été ouvert pour toi, pour que ton nom y soit inscrit. Et le Seigneur dit qu'il honore son nom. Son nom en faisant quoi? En te gardant, en te protégeant. Il dit qu'il a compassion de toi comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et voici le verset 18 qui est puissant, d'où est tiré le thème que le Seigneur a mis sur mon corps aujourd'hui. Il dit, et vous verrez la différence, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sait pas, qui ne le sait pas. Donc je reprends, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Quand on dit de nouveau, ça veut dire qu'il fut un temps où Dieu permettait qu'on voit clairement la différence entre ceux qui le servaient et ceux qui ne le servaient pas. Dans l'ancienne alliance, c'était assez clair. Quand une personne était fidèle à Dieu, on voyait les fruits. Quand une personne était infidèle à Dieu, on voyait les fruits, les résultats. Et nous sommes dans le temps de la grâce, et donc Dieu est lent, est lent. C'est ce que Pierre nous dit. S'il tarde à venir, c'est parce qu'il a compassion et il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Mais pendant ce temps, il y a une forme de récompense. Parce que le salut, il se vit d'abord ici, avant qu'on le vive au temps d'enlèvement. Et le Seigneur dit clairement que vous verrez de nouveau la différence. Ça veut dire que le temps est arrivé où les gens vont voir clairement la différence, et je cite, entre le juste et le méchant. Et donc toi qui as été sauvé par Christ et qui t'attaches à sa parole, à ses principes, dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, dans tous les aspects de ta vie, tu verras la différence entre toi et ceux qui sont mauvais. Tu verras la différence entre toi et ceux qui te font douter de ta marche. Entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Voici le message que le Seigneur veut te donner aujourd'hui, en te déclarant que le mois d'avril est un temps de distinction. Et les gens verront la différence. Je veux te dire que le temps est arrivé où les gens verront la différence dans cette nation, dans le monde entier, la différence entre ceux qui sont justes, ceux qui marchent dans les voies du Seigneur, ceux qui s'attellent à demeurer dans l'intégrité, ceux qui s'attellent à refléter le cœur de Dieu dans tout ce qu'ils font. On verra la différence entre ceux-là et ceux qui ont décidé de tourner le dos à Dieu, ceux qui ont décidé
de pervertir les jeunes, ceux qui ont décidé d'emmener la fraude, la corruption dans nos nations. On verra clairement la différence entre ceux qui servent l'Éternel, le vrai Dieu. Il s'agit des serviteurs. On verra la différence parce qu'il y a tout un faux débat autour de cette affaire de faux serviteurs. Le temps est arrivé où l'on va voir clairement la différence entre ceux qui servent réellement Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le temps est arrivé, le temps de la distinction. Le temps de la distinction. Où on n'aura plus de loups déguisés en agneaux. On n'aura plus d'anges des ténèbres déguisés en anges de lumière. Où on n'aura plus des personnes qui vont paraître au grand jour et faire semblant de porter des valeurs et qui vont finir par décevoir des populations. Le temps est arrivé où dans cette nation, ou dans les nations, dans le monde entier, où l'on verra clairement la différence entre ceux qui marchent dans les voies du Seigneur et ceux qui ne marchent pas dans ses voies. Je vous demande simplement d'ouvrir les yeux et de voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Parce que le Seigneur veut répandre sa grâce sur ceux qui sont fidèles. Le Seigneur veut répandre la joie dans le cœur de ceux qui ont été fidèles. Le Seigneur veut restaurer des familles qui sont restées fidèles. Le Seigneur veut restaurer des couples qui sont restés fidèles. Le Seigneur veut restaurer des entreprises qui sont restées fidèles dans des principes. Le Seigneur veut restaurer des personnes qui ont marché dans ses voies. Le Seigneur veut récompenser ouvertement toutes les personnes qui ont fait des sacrifices, toutes les personnes qui ont exposé leur carrière, exposé leurs biens, toutes ces choses-là pour la gloire de Dieu. Toutes les personnes qui ont résisté aux pressions de tout genre, aux chantages de tout genre, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Le Seigneur a décidé de distinguer ceux qui le servent réellement. Le Seigneur a décidé de distinguer ceux qui sont restés attachés à lui, comme ça a été le cas pour Daniel. Amen. Frère, ma soeur, le Seigneur est fidèle dans sa parole et cela va s'accomplir. Et tu dois croire que le Seigneur accomplit toujours sa parole. Il dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Et donc, je vais prier sur la base de ce que nous venons de voir. Le Seigneur dit clairement que c'est un temps de distinction. Je vais prier pour ton mois d'avril. Certainement que les 3 mois passés ont été pour toi comme de la mise en bouche. Tu sentais la chose, mais quand tu voulais pousser plus loin, il y avait comme toujours une soif, une faim. Le Seigneur est venu en cette saison pour te rassasier. Il est venu en cette saison pour te rassasier. Il est venu pour te rassasier. J'aimerais qu'on prie maintenant pour le mois d'avril. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci pour la vie de mon frère et de ma soeur qui suit cette vidéo et qui se demandait si il ou elle faisait bien de rester attaché à ta parole, à tes voix. Seigneur, tu es fidèle. Et tu dis que le temps est arrivé où l'on verra à nouveau la différence entre le juste et le mauvais. Où l'on verra à nouveau la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, je déclare en ce jour que peu importe les secteurs d'activité dans ce pays, que ceux qui marchent selon tes voies soient distingués au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toutes les personnes qui agissent en dehors de tes voies soient dévoilées et éjectées au nom puissant de Jésus. Car ta parole déclare que le juste héritera du pays. Ta parole déclare que celui qui marche en intégrité héritera du pays. Et ses enfants
également hériteront du pays. Je déclare, Seigneur, que peu importe l'endroit où cette vidéo est regardée, qu'il s'élève, Seigneur, des personnes qui marchent dans tes voies afin de pouvoir prendre les commandes du pays et glorifier ton nom au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tous ceux qui marchent dans la corruption, dans la fraude, tous ceux qui marchent dans les voies tordues, ceux qui prennent plaisir, Seigneur, à pervertir notre jeunesse, ceux qui prennent plaisir, Seigneur, à pervertir nos nations par des plans diaboliques, par des plans de distraction, tous ceux qui, Seigneur, prennent plaisir à éloigner tes enfants de tes voies. Seigneur, nous proclamons leur chute maintenant au nom puissant de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que nos nations changent. Nous disons, Seigneur, qu'il est temps que nos nations changent. Il est temps, Seigneur, que des valeurs soient prônées. Il est temps, Seigneur, que des valeurs qui viennent de toi soient prônées dans nos nations. Il est temps, Seigneur, que les valeurs qui viennent de toi soient utilisées dans la gestion de nos nations. Il est temps pour toi que les valeurs qui viennent de toi soient utilisées pour la gestion de nos entreprises. Il est temps pour toi, Seigneur, de faire en sorte que les valeurs que tu as prônées soient inculquées dans nos écoles. Il est temps, Seigneur, que les œuvres des ténèbres prennent fin dans nos nations. Et nous déclarons, Seigneur, que nous entrons dans un temps de distinction. Et je proclame, Seigneur, sur la base de ta parole, que la distinction sera morale, mais sera également matérielle. Je déclare, Seigneur, une pluie d'abondance sur ces personnes qui marchent dans tes voies. Je déclare, Seigneur, que toutes les personnes qui avaient été oppressées, opprimées, parce qu'elles marchaient dans l'intégrité, elles marchaient dans tes voies, que la restitution se fasse maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'on se hâte, Seigneur, de restituer, de rembourser toutes ces choses qui l'ont été prises, avec la rétribution qui va avec. Quand tu as dit, Seigneur, que si quelqu'un vole et qu'on le prend, il rend 7 fois et on lui prend tout ce qu'il avait. Seigneur, que toutes les personnes qui avaient pillé nos nations, qui avaient mis en place des plans, Seigneur, pour une corruption à grande échelle, pour de la fraude à grande échelle, pour la perversion à grande échelle, que ces personnes rendent 7 fois ce qu'elles ont pris à nos nations au nom puissant de Jésus. Que ces personnes rendent 7 fois ce qu'elles ont pris à cette nation, à nos nations au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, qui se lève tout azimut, Seigneur, des procès contre ces personnes, Seigneur, qui emmènent nos nations dans le gouffre au travers de ces schémas de corruption, ces schémas de fraude. Seigneur, nous déclarons également que tous ceux qui contrôlent des personnes dans cette nation, des personnes d'influence, par l'œuvre de la magie, par l'œuvre de la sorcellerie, que ces personnes soient exposées au nom puissant de Jésus. Nous mettons fin, Seigneur, à toute influence satanique, spirituelle sur nos dirigeants, nos leaders, nos chefs d'entreprise. Nous mettons fin à cela au nom puissant de Jésus. Et que dans nos nations, Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Que nous puissions entrer, Seigneur, dans une nouvelle phase d'abondance, de prospérité à tous égards. Que, Seigneur, il n'y ait plus de suicide à cause des problèmes financiers, à cause des problèmes de famille. Qu'il n'y ait plus, Seigneur, de faillite, Seigneur, d'entreprise à cause de pression. Qu'il n'y ait plus, Seigneur, de fermeture d'entreprise à cause des problèmes de fraude, de détournement. Seigneur, que tout ce qui domine ces personnes s'en aille au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que dans nos églises, que tu puisses, Seigneur, mettre à nu tous ceux qui marchent dans le monde des ténèbres. Et que, Seigneur, ton Église retrouve sa crédibilité auprès de nos leaders, auprès de nos dirigeants, auprès de nos populations. Que l'Église, Seigneur, fasse sa toilette en cette saison au nom puissant de Jésus. Que tous ceux, Seigneur, qui te servent correctement soient distingués. Et toutes les brebis galeuses, Seigneur, parmi tes serviteurs, soient dévoilées au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons, comme tu l'as dit dans ta parole, que tous les faux prophètes, tous les faux pasteurs, sacrificateurs, Seigneur, toutes ces personnes qui égarent ton peuple,
qu'elle soit dévoilée au nom puissant de Jésus. Seigneur, je proclame une distinction sans pareil sur la vie de toutes les personnes qui te servent, toutes les personnes, Seigneur, qui marchent dans tes voies. Et peu importe le domaine dans lequel cette personne exerce, je proclame une distinction au nom puissant de Jésus. Que tu sois commerçant, commerçante, je proclame une distinction dans ton chiffre d'affaires au nom puissant de Jésus. Que tu sois employé ou homme d'affaires, je proclame une distinction dans tes revenus au nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes ces choses que tu regardais en te demandant si cela était possible dans la vie d'un homme, parce que tu voyais des personnes marcher dans la fraude, dans le vol, avoir ces choses, je déclare que le Seigneur te surprenne en cette saison avec les choses au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te donne d'expérimenter ces niveaux d'abondance au nom puissant de Jésus. Qu'il se glorifie dans ta vie en ce jour en te mettant au large au nom puissant de Jésus. Et je déclare une multiplication de chiffre d'affaires pour toute entreprise qui marche dans les voies du Seigneur au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que toute personne qui a pu avoir marché par des voies détournées les perd maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes les entreprises qui ont vu des marchés arrachés par des personnes qui marchaient dans de la combine, dans la fraude, que ces marchés soient restitués au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Seigneur vous rende 7 fois plus les montants que vous avez perdus dans ces appels d'offres au nom puissant de Jésus. Je déclare pour toute entreprise, tout business, tout commerce qui expérimente les difficultés financières, qui expérimente les découvertes, que le Seigneur vienne vous apporter l'abondance et vous récompense pour votre intégrité en ce jour au nom puissant de Jésus. Je déclare des connexions surnaturelles qui élèvent certains hommes de Dieu au nom puissant de Jésus. Là où une personne servait correctement le Seigneur et qui ne voyait pas les choses avancer parce qu'elle refusait d'entrer dans des compromissions, je déclare que le Seigneur suscite maintenant, de par le monde, des personnes qui viendront élever ton œuvre au nom puissant de Jésus. Je proclame un mois de distinction pour des couples, pour des familles qui sont tenues loin de certaines choses. Dans votre quartier, dans votre commune, dans votre famille, on vous traite de vieux jeux parce que vous refusez d'avoir certaines attitudes, certains comportements. Et pour cela, vous êtes toujours mis à l'écart, vous êtes snobé. Je déclare que le Seigneur vient vous récompenser en cette saison, qui vous distingue, qui distingue votre maison, vos enfants. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire, parce que ce mois est un mois de distinction. Je déclare pour toutes les femmes qui se sont gardées pures en entendant l'homme, pour tous les hommes qui sont gardés purs en entendant la femme, que le Seigneur vous distingue en ce mois au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur mette devant vous la personne qu'il a prévue pour vous honorer au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur vous distingue à une santé de fer. Oui, que tous ceux qui sont levés contre vous et qui voulaient vous voir dans la tombe, le Seigneur dit que par amour, il délivre votre vie de la force. Que le Seigneur vous élève, qui vous distingue au nom puissant de Jésus. Que vous ayez une santé de fer. Pour vous qui avez refusé d'aller consulter des satanistes pour la guérison, des féticheurs, toutes ces choses-là, et qui vous êtes attachés à la parole de Dieu et à votre traitement médical. Et vous avez vu des personnes se moquer de vous. Je déclare que le Seigneur vient maintenant vous distinguer. Le Seigneur vous restaure à l'instant au nom puissant de Jésus. Car sa parole arrive maintenant pour vous restaurer, pour vous guérir, pour glorifier son nom, pour montrer qu'il est le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Que Dieu vous distingue. Que Dieu vous distingue. Je prie également pour tous ceux qui sont dans des sphères et qui subissent des pressions de la part de leurs dirigeants, de leurs patrons. Des personnes qui, en cette saison, sont tirées de toutes parts pour intégrer des familles politiques afin de compromettre l'entreprise ou compromettre leurs idéaux. Je déclare que votre fermeté sera récompensée et que Dieu vous élève en cette saison au nom puissant de Jésus. Je déclare également que pour tous ceux qui ont mené un combat juste dans vos nations, pour défendre les valeurs du royaume de Dieu, pour défendre l'intégrité, pour défendre les valeurs de l'amour, pour défendre les valeurs de la paix,
les valeurs de la droiture. Que Dieu vous distingue en cette saison au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous distingue en cette saison au nom puissant de Jésus. Je déclare que partout où se trouve ce genre de personnes, que le Seigneur vous permette d'accéder à des positions d'autorité, de leadership, afin d'apporter le changement dans vos communautés au nom puissant de Jésus. Je déclare enfin que ce mois d'avril 2025 est pour vous un mois d'abondance, un mois où les gens verront la différence entre vous et ceux qui ne servent pas le Seigneur, entre vous qui avez choisi de ne pas vous souiller et ceux qui ont décidé de se souiller. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Donc, chers frères et sœurs, voici le message que Dieu a mis dans mon cœur. Comme je l'ai dit, je n'ai pas préparé, c'est vraiment ce qui m'a mis sur le cœur avant de lancer le direct. Avril 2025 est un mois de distinction pour tous ceux qui marchent dans les voies du Seigneur. Et donc, frères et sœurs, rectifie ta marche et entre dans le balai, dans le défilé de ceux qui seront distingués en cette saison. Amen. Et avant de terminer, je vais te partager rapidement quelques numéros. Donc, pour toi qui as besoin qu'on porte avec toi un sujet de prière, rapidement, j'ai pas toujours le numéro en tête, tellement. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire, 225 05 96 71 34 71. Donc, voici 05 96 71 34 71. Il y a également un autre numéro que je vous donne également, donc toujours 225 avant, 05 46 38 53 11. 05 46 38 53 11. Donc, voici le numéro pour toi qui a besoin qu'on t'aide à comprendre certaines choses, qu'on prie avec toi. Tout est gratuit. Voilà. Ceux qui ont fait l'expérience savent. Tout est gratuit. Et ceux qui ont fait le pas peuvent voir les résultats dans leur vie. Peu importe le sujet, soit professionnel, financier, matrimonial, peu importe, la parole de Dieu est une réponse à tout. Tu as également des défis dans ton entreprise, la parole de Dieu est une réponse à tout. Et avec toi, on pourra voir les passages de la parole de Dieu, que tu puisses les proclamer et voir les choses changer. Si tu veux également contribuer à cette œuvre, à la diffusion de l'évangile, tu peux également nous contacter en inbox sur cette page ou nous appeler pour qu'on puisse recueillir ce que tu as pour soutenir la diffusion de l'évangile. Amen. Donc, comme je l'ai dit, la Clinique Mobile Seigneur, c'est un concept d'évangélisation, d'enseignement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Pour vous qui voulez qu'on vienne aussi partager des messages dans vos communautés, dans vos entreprises, pourquoi pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous aider à vous attacher à la parole de Dieu, à changer votre atmosphère par l'application saine de la parole de Dieu. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Bonne semaine et rendez-vous le jeudi pour notre temps d'enseignement à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Ciao.